ce que je voulais, c'est lire des autofictions déjà publiées, en fait. Ah bah, t'en as Comme, plein là. T'en as plein. Tu sais, alors vraiment, en fait, j'irais même plus loin en disant que tout, d'une certaine manière, euh, s- même les autobiographies sont des autofictions. Pourquoi? Alors, je vais quand même expliquer quand je dis ça parce que ça peut paraître assez un raccourci assez grand. Euh, Parce que oui, l'autobiographie, tu vois, la mémoire de l'homme, ça, c'est des recherches récentes d'ailleurs en neurosciences qui ont émergé, montrent, enfin prouvent en tout cas que tu ne peux même pas te rappeler des fois de ce que tu as dit une minute avant. Et en fait, oui, oui, oui. voilà. Et du coup, les gens, Expérience bonne souvent. ouais, bah, tu n'es pas le seul. Et en fait, les gens aussi ont l'habitude de recréer des souvenirs en fonction aussi de leur biais, c'est-à-dire de ce qu'ils veulent ou de ce qu'ils ressentent, par exemple, quelque chose. Ils vont recréer leurs propres souvenirs. Et en disant que c'est factuel parce Oui, en fait, c'est une question de perception. Donc, en fait, dans leur autobiographie, ils pensent que c'est véridique parce que, effectivement, c'est ancré, entre guillemets, dans notre réalité co-construite, mais les souvenirs, oui, eux, ne sont pas forcément authentiques. oui, d'accord. Oui, Ah, oui, oui. voilà. Parce qu'on voit dans moi, la seule autobiographie que j'ai lue, j'étais en première. Ouais. Euh, C'était Confession de Paul Verlaine. Mm. Et en fait, il y a des moments, c'est complètement fictionnel, en fait. C'est fictif, je veux dire. Mm. C'est complètement, on sent que, d'ailleurs, elle nous l'avait dit, la prof. Elle nous avait dit, ça, c'est pas tout à fait vrai ce qu'il raconte. Il enjolive les choses. Il, Romance. ouais, il transforme un peu les expériences. À un moment, il parle du suicide d'un ami qui d'ailleurs habitait à Chatou. Mm. Euh, et il parle de son suicide. Et je sais plus ce qu'il dit après. Ah oui, non, justement, non, notre prof nous disait que c'était un personnage fictif et que Paul Verlaine est la ville de Chatou et qu'il imaginait un ami qui se serait suicidé là-bas et qui s'appelle Nicolas, je sais plus comment. Ouais, donc en fait, il faisait des expériences de pensée. Et l'autobiographie, pour moi, n'a rien de véridique. Ce n'est pas Oui, une véracité absolue. Dès l'instant où, de toute façon, les perceptions, c'est basé sur tes ressentis aussi, sur ta manière aussi d'avoir, enfin, ton éducation, sur tout ce que tu as vu, qui va forger, en fait, une manière de voir le monde. Et que ton autobiographie, si quelqu'un, par exemple, avait vécu exactement les mêmes événements que toi, il n'aurait pas du tout ressenti les mêmes choses que toi, en fait. Ça oui, dépend aussi du degré de sensibilité. Donc, où placer, c'est là où en fait les questions philosophiques émergent, où placer la vérité, alors que quand on dit que l'autofiction, soi-disant, c'est du mensonge, mais où placer cette vérité quand même notre mémoire en fait nous biaise, tu vois? Donc, au bout d'un moment, on peut se poser cette question. Et l'autofiction, effectivement, après des autofictions en tant que telles dans la perception commune, effectivement, si par exemple Marlène Schiappa, l'exemple concret, c'est euh, Marlène, je sais pas. Non. Marlène Schiappa, là, ouais, tu sais, l'ancienne ministre. Ah Je oui, sais plus quoi là. Ouais, elle a écrit en fait un livre qui est très pornographique par ailleurs, mais ah, elle, c'est une autofiction. Le personnage principal qui n'a pas le même nom qu'elle, tu vois, va faire en sorte que ben, c'est elle, mais dans un monde qu'elle va se créer avec ses préjugés, etc. Parce que elle sort pas de ce monde-là, tu vois. Donc en fait, ce qui peut différencier l'autofiction de l'autobiographie en tant que telle aujourd'hui, c'est juste le nom que tu vas mettre dans ton livre. C'est juste une question de pronom personnel et d'appellation. C'est-à-dire, si tu dis moi Marvin, les oui, gens vont te définir comme une autobiographie. voilà, ouais, c'est ça. Mm. Si en Oui, revanche tu te donnes un nom d'emprunt, bah, par exemple moi, Ophélie Aitika, autofiction. oui, Voilà. oui, oui. Ouais, voilà, mais alors je pense pas avoir trop de problèmes avec ça parce que moi mon personnage, mon protagoniste, c'est un c'est un personnage que j'ai imaginé en fait Ouais. et que je rêverais être.
en Ah fait. bah, t'es dans l'autofiction la plus pure. T'es dans l'authentique, en fait. Donc, Voilà. c'est parfait. Après, avant de créer tes personnages, en fait, je pense qu'il serait judicieux déjà de recréer un peu ta timeline, tu vois, ta chronologie. Oui, Je ne sais pas si tu as écouté l'audio, mais je donne des exercices un peu pour retracer ton passé. Mais l'idée, en fait, c'est que tu puisses, même, tu vois, quand tu écoutes une musique, tu vois, ou quand vu qu'en plus tu es dans la musique, oui, tu fais exprimer tes sens. C'est-à-dire que quand tu écoutes une musique, qu'est-ce que ça te rappelle, tu vois? Et puis tu le notes. Tu vois, tu notes tout ce qui peut créer l'environnement autour, par exemple, de cette sensation. Ensuite, quand tu marques une chronologie de tous ces ressentis ou de tous ces flashbacks que tu as pu revoir, en tout cas, ce ouais. qui t'a le plus marqué. Et c'est ces événements marquants que l'on va garder. C'est-à-dire que si ça n'a pas été trop marquant, euh, ça va revenir de via ton inconscient au fil de l'écriture, donc c'est pas grave. Mais par contre, ce qui a été marquant, on va le garder dans la structure globale de ton récit. Ouais, alors c'est vrai que souvent j'ai tendance à me souvenir des trucs drôles, quoi. Mais et mais là j'en ai même pas qui me viennent, donc enfin qui Mais me vient. c'est très intéressant comme caractéristique, le fait que tu te souviennes que des trucs drôles. C'est très intéressant. Tu devrais quand même le mettre aussi déjà, d'ores et déjà, tu sais, sur une petite partie de ton carnet, parce que ça Oui, peut être un trait de caractère aussi de ton personnage, tu vois? Que après on oui, va pouvoir transformer, tu vois, après en super pouvoir, par exemple, enfin, j'en sais rien. Mais toujours est-il que ce sont des caractéristiques qu'on peut après, comment dire, amplifier et transformer en une capacité ou en quelque chose de, tu vois, là, de fictif à proprement parler. Oui, aussi, oui. Après, quand je te dis l'essence, la musique, ça peut être aussi les odeurs, les images. Tu vois, jouer avec les sens. Parce que, pourquoi aussi je te dis ça? Parce que quand tu vas établir tes souvenirs axés sur tes sens, tu vas pouvoir aussi enrichir ton écriture. parce que c'est des gros bateaux hein, quand même. Les Costa Croisière, c'est des bateaux, c'est massif. Hein. Quand tu arrives devant, tu as l'impression d'avoir un immeuble devant toi, quoi. Donc Ouais. donc voilà. Et on s'attendait pas à ce qu'il y ait cette sonnerie monstrueuse. Et voilà, et le bateau a sonné et on a tous les deux sursauté et puis après on a ri beaucoup parce qu'on avait sursauté quoi. Mais Bah ça, ouais. Alors ça, c'est un super souvenir. Tu devrais déjà l'écrire parce que c'est ouais, ce qui peut forger aussi, eh bien, le fait en plus que ça vient un peu créer un- enfin, ça vient un peu heurter tes sens, ton audition. Je pense que ça pourrait être sympa après de développer ça, vu avec tout ce qui s'enveloppe pour des pouvoirs en fait autour du son, autour de, tu vois, la musique, autour de quelque chose comme ça en fait, parce que ça ah t'enveloppe oui, littéralement ça. ah oui, ben Donc, oui parce que ah ouais c'est juste parce que chose qui pourrait en tout cas créer du lien entre le personnage et les événements, entre oui ses pouvoirs et les événements. Parce que tu vois, en fait, il faut, quand tu écris, à chaque fois des petits détails, ça peut paraître anodin, mais c'est ce qui va construire après tout ton fil conducteur. Donc, oui et c'est ça qui va créer en fait de la pertinence. Il ne s'agit pas de créer un fil conducteur hyper complexe et tout, il faut rester très simple. Par contre, c'est autour de ce fil conducteur qu'on peut après rajouter des petits détails par-ci, par-là, qui vont vraiment donner ce côté vraiment unique en fait à ton histoire. j'aimerais bien que ce soit à l'époque des bateaux pirates en fait. Ouais. Ah oui, c'est ce que tu m'avais dit en fait. Ouais, ouais. Ouais, Mm. j'aimerais Bah, bien que ce soit à cette époque-là et en même temps j'ai envie qu'il y ait un côté intemporel. En fait, ouais, ouais, ça reste à définir en fait, parce après, que rien ne t'empêche, justement, par contre, il faudra le faire de manière subtile pour éviter de perdre les lecteurs, mais rien ne t'empêche de créer plusieurs mondes parallèles. Tu vois ce que je veux dire? des objets, des choses, par exemple les trains quand ils freinent, euh, Mm. le bruit des essieux, tous ces petites choses-là, le bruit de la ville, les klaxons, le bruit des travaux et tout. J'y suis vachement sensible en fait. Et c'est vrai qu'au niveau de l'audition, faudrait que je note ce truc du bateau de croisière. Ouais, Mm. ouais.
Ah bah oui, parce que pour ton personnage, je pense que ça peut être en tout cas un début pour ton arc de personnage, ça peut être très intéressant pour après comprendre, en tout cas mieux comprendre, pourquoi pas après ses pouvoirs ou quelque chose qui pourrait en tout cas créer du lien entre le personnage et les événements, entre Oui, ses pouvoirs et les événements. Parce que tu vois, en fait, il faut, quand tu écris, à chaque fois des petits détails, ça peut paraître anodin, mais c'est ce qui va construire après tout ton fil conducteur. Donc, oui. et c'est ça qui va créer en fait de la pertinence. Il ne s'agit pas de créer un fil conducteur hyper complexe et tout, il faut rester très simple. Par contre, c'est autour de ce fil conducteur qu'on peut après rajouter des petits détails par-ci, par-là, qui vont vraiment donner ce côté vraiment unique en fait à ton histoire. Et après, le mari de Rose, qui n'est pas plus reconnaissant que ça. Bon, quelqu'un qui sauve sa femme, c'est quand même gros. Je trouve ça Hmm. gros, même que qu'il s'en fiche. Euh, Bah, il a peut-être une maladie mentale, c'est peut-être un sociopathe, hein. Tu vois? c'est oui, ou c'est un pervers Oui. narcissique ou Bah ouais, ouais, c'est possible, mais c'est, je veux dire, le degré de d'indifférence. voilà, le degré d'indifférence est quand même assez grand, quoi. Hmm. C'est vraiment bon, voilà. Il y a des petites incohérences comme ça dans les films. Des fois, on sent que, je sais plus, il y avait une bon, enfin bon, bref. Mais il y a quelques incohérences. Oui, je vois ce que tu veux dire. Les incohérences sont pas gênantes à partir du moment où on se les approprie C'est ça. et ouais, à partir du moment où on se les approprie. C'est exactement ça. Là, tu as sorti une phrase clé. Ouais, d'accord. Donc, je mets incohérence. Pourquoi pas? Qui ne sont pas forcément incohérentes pour toi, tu vois. Par exemple, là, tu vois dans Titanic effectivement des incohérences, alors qu'en fait, c'est complètement Oui. cohérent face à d'autres perceptions, puisque la sociopathie existe et que ces gens-là, ils ressentent aucune empathie. Donc, pour de l'incohérence chez certains, en fait, et de la cohérence pour d'autres, tu vois. Donc, Oui, c'est... oui. Oui, oui. Et puis en plus, à la fin du film, il se tire une balle dans la figure. Donc, Ouais, ouais. Ouais. Tu vois, ça me promet, hein, les macaques. c'est qu'il allait pas très bien quand même. Document pour que tu puisses D'accord. commencer à créer ton monde. Juste, je t'arrête. Juste, les défauts peuvent devenir des pouvoirs, en fait, tu Bien sûr, disais. bien sûr. Ah oui, d'accord. Ah oui, Bah, je vois pas d'accord. où est le problème, hein. Après, ça dépend de comment tu vois en fait ton personnage. Parce que comme je te dis, tout est une question de perception. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que au fil de ton écriture, même tous les auteurs d'autofiction te le diront aussi, il se peut très fortement que tu supprimes tout ce que tu auras écrit jusque-là et que tu réécrives complètement tout ce que tu auras écrit. On appelle ça des brouillons de soi. Bah, en fait, Euh, l'hyperempathie, c'est exactement ça. C'est que tu contrôles pas, en fait. C'est ton environnement qui s'impose à toi. C'est-à-dire que c'est les émotions de ton environnement qui viennent, toi, tu te les appropries sans que tu ne les contrôles. Étape à toi. Donc déjà, c'est quand même avant même si tu penses avoir le scénario déjà complètement fait, c'est oui, vraiment, je te disais, de te remémorer donc tes souvenirs. oui, C'est-à-dire que l'idée, enfin remémorer, c'est un grand mot, hein. C'est-à-dire que ça peut être fictif. En tout cas, il faut que ça se base sur tes ressentis et comme je te disais, sur ce que tu ne peux pas dévoiler au grand public. Mais toujours est-il, c'est que toi, il faut que tu te poses des questions philosophiques en tant que Marvin. C'est-à-dire la sensibilité, c'est ce qui t'enveloppe énormément. Et donc, il va falloir la travailler, cette sensibilité-là, mais dans un sens philosophique. C'est-à-dire te poser les bonnes questions sur cette sensibilité-là avant tout travail d'écriture. C'est-à-dire te poser vraiment les questions pertinentes. Donc, première question, qu'est-ce que pour moi la sensibilité? Quel sens la sensibilité me donne au quotidien? ouais. Quel sens Me a... donne cette sensibilité au quotidien, ou peut me donner cette sensibilité, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. ou quel sens donner à cette sensibilité en fait. Quel... Alors, je mets où? Quel sens Donner
à cette donner sensibilité. à cette sensibilité. Je pensais pas que j'apprendrais autant de choses. C'est hyper intéressant. Bah, tant mieux. Et comment Sensi- aussi perçois-tu cette sensibilité? Alors peut-être en deux ou Ouais, ouais. ouais. Comment perçois-tu cette sensibilité au quotidien? Donc là, n'hésite pas à mettre les avantages, les inconvénients. Voilà, tu joues un peu avec tout ça. Sensibilité au quotidien. Ouais, bah j'ai quelques points négatifs quand même. C'est que je peux rester bloqué pendant 3 minutes sur un réverbère qui va bien. Oh bah ça, alors, moi, je pense qu'il y a d'autres points négatifs. Alors, je vais te donner un exemple qui est plus personnel. Parce que, voilà, Aitika, moi aussi, j'ai une grande sensibilité. Moi, l'inconvénient, c'est que déjà, je ne pouvais pas en parler autour de moi et ça a été une blessure profonde de rejet. C'est-à-dire que moi, en fait, en se basant sur ces genres de questions-là, eh bien, j'ai pu apercevoir mes blessures. C'est pour ça que c'est pas anodin toutes les questions que je te pose là. C'est à la fois pour toi mieux te comprendre, et mieux aussi Oui, connaître l'origine de chaque chose que tu mets, par exemple, dans chaque case. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas mettre dans les avantages, qu'est-ce que tu vas mettre dans les inconvénients mais bon, voilà. Donc, est-ce que cette sensibilité m'a aidé ou freiné? au Euh, quotidien, ou après sur un... Et tu fais au quotidien et sur un laps de temps plus long. C'est-à-dire qu'avec du recul maintenant, est-ce que ça a plus été un bénéfice que, j'ai envie de dire, un inconvénient? Euh, et tout oui, ça, en fait, cette dernière question-là, elle va ancrer en fait tes péripéties, c'est-à-dire le fil conducteur de tes péripéties. C'est-à-dire qu'on va voir un peu le combat, les luttes de ton personnage. là, en fait. Et, euh, et c'est ce qui m'a donné, c'est ce qui m'a donné en fait. Je pense que il y a quand même une signification. Je veux dire, ça tombe pas. Je ne suis pas touché par la grâce, tu vois. Je On suis est tous pas. un peu plus ou moins touchés par la grâce, hein. Après, soit tu la révèles, soit tu... Je pense. Bah Ouais. oui, 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 oui. Mais on s'en rend compte quand on discute. Enfin, surtout avec toi, on se rend compte que on est touché par la grâce, quoi. Bah, écoute, merci. Parce que, non, mais parce que on peut aborder des sujets qu'on aborde avec personne, quoi. Donc, c'est vrai que Ça fait du les bien. gens, ils vont. En fait, les gens commencent à se poser des questions quand ils ont des enfants, en fait. J'ai l'impression. Ok. Ouais. Bon, en tout cas, si voilà, si tu as besoin de moi pour quoi que ce soit, n'hésite pas. Tu m'envoies un Ouais. petit message. Donc pour Bon. la prochaine fois, tu as ton petit devoir à faire. Oui. Ah oui, oui, là, j'ai du boulot, là. Ouais. J'ai- Et moi, je me contente, enfin, je me contente, je t'envoie par mail aussi les premiers exercices pratiques, c'est-à-dire la frise chronologique aussi, les schémas que tu imprimes et afin que tu puisses vraiment écrire dessus directement. Comme ça, on aura beaucoup plus de matière pour la prochaine fois, pour avancer D'accord. en fait à la fois dans ton processus philosophique et dans ton processus d'écriture. Parce qu'on est obligé de faire les deux en même temps en fait, parce que l'un ne va pas sans l'autre, hein, donc, Dessus. Et ah bah, carrément. je peux en Bah, faire tu un peux même contenu. en faire une bande-annonce, hein, tu peux en faire tout ce que tu veux après, hein. C'est ton imagination. T'as pas de limite, t'as pas besoin de l'accord des uns et des autres. Voilà, c'est ton monde. Personne n'y touche. Il n'y a que toi. Ouais, ouais. Bon, bah, merci pour tes conseils. Bah, Merci avec pour plaisir. je pensais pas parce qu'avec toi on réfléchit mais doucement en fait. C'est ça qui est plaisant. Il n'y a pas le côté prof. Oh là là, tu vas avoir une sale note et tout. Tu vois, il y a pas un côté, Ouais, il y a hyper pas le côté, autoritaire. il y a pas le côté on fait ça. C'est-à-dire que tu apportes les choses doucement quoi.
je Bah, je trouve. m'adapte après en fonction de chacun, hein. Et les ampoules. Ah, J'ai bah oui. une passion pour ça. Enfin bon, bref, c'est autre chose. Bon, bah, à bientôt, Ophélie. À bientôt, Marvin. Fais attention à toi et on se tient au courant. Ouais, d'accord, je te tiens au courant. Salut, Ciao. salut.